Ninon de L'Enclos, née Anne de L'Enclos, commença sa vie par un paradoxe, ses parents. Son père, Henri de L'Enclos, était épicurien, libertin et joueur, alors que sa mère, Marie-Barbe de la Marche, était une bigote. Disons plus simplement que son papa s'adonnait à quelques petits plaisirs pendant que sa maman prie. Alors que la petite Ninon n'a que 10 ans, son brave papa passe de libertin à assassin et prend le maquis en Italie. La justice lui confisque alors tous ses biens et laisse maman de L'Enclos sur la paille. Heureusement, la petite Ninon a hérité du talent de musicien de son père. C'est une surdouée du luth. Marie-Barbe l'exhibe donc dans des concerts privés afin de récupérer quelques bifetons. Alors qu'elle a à peine 14 ans, elle passe d'élève à maîtresse et donne des leçons de lutte au cardinal de Richelieu, à qui elle dispensa en plus de ses cours quelques petits plaisirs charnels. Oui, bah vous étonnez pas, on a dit que c'était les histoires coquines de l'histoire, faut pas s'étonner s'il y a du cul dedans. Hein. Par cette relation, elle rencontrera Marion Delorme, autre maîtresse du cardinal qui la formera au jeu de l'amour. Le cardinal s'éprend de la petite Ninon et lui donne une pension annuelle de 2000 livres. Il lui envoie aussi des billets doux par l'intermédiaire du chevalier de Saint-Étienne, qui deviendra également l'amant de Ninon. De la corde pincée, la courtisanerie, il n'y a qu'une bretelle que Ninon s'empressera de laisser tomber. Je vous laisse deviner laquelle. Après un bref passage dans un couvent après la mort de sa mère, Ninon plonge la tête la première dans la courtisanerie de haute volée en ouvrant son premier salon. Elle organise son commerce avec une rigueur quasi militaire et une hiérarchie des clients. Nous avons les payeurs, qui, comme leur nom l'indique, payent mais ne peuvent que peu consommer. Nous avons les martyrs, qui payent peu mais ne consomment pas et soupirent en espérant une caresse de Ninon. Et enfin les favoris qui, eux, consomment sans devoir beaucoup payer. Ces favoris tournent continuellement, environ 4 par an, avant qu'elle ne s'en lasse. Ce système entretient le désir et permet à Ninon de devenir la femme à posséder à tout prix, littéralement. Avec l'âge, ses talents ne s'amenuisent pas. Par exemple, elle fut l'amante de Henri de Sévigné, mari de la marquise de Sévigné, mais aussi de Charles de Sévigné, le fils. En sachant que lorsqu'elle dispense ses charmes au père, le fils n'a que 2 ans. Le fils grandit et alors que Charles a 23 ans et Ninon 48, elle le renverra chez lui, ne le trouvant pas assez énergique sexuellement. Et voilà, encore un mot de la tige, c'est parti. L'un des secrets de Ninon pour rester toujours sublime était de manger 12 oranges par jour et d'utiliser une pommade à l'huile d'amande douce, à l'eau de rose et au sein doux, ainsi qu'un dentifrice au sel d'Alain qui lui permettait de garder une bouche saine avec de belles dents blanches. Mesdemoiselles, si les produits Lush ou de Sephora ne suffisent pas, prenez cette méthode. Aussi douée en amour que dans les lettres, elle déclarait qu'il fallait plus d'esprit pour bien faire l'amour que pour bien faire la guerre. Brillante et imaginative, Ninon sait s'adapter à ses amants et amantes et à leurs désirs. La salope. Bon, t'as fini tes conneries là? Quoi? Écoute, les gens ils veulent juste regarder Ninon de L'Enclos, ils ont pas besoin de tes commentaires déplacés. Mais attends, c'est moi, je suis en train de me parler tout seul là. Oui, t'es en train de te parler tout seul du con. Bon, du coup, ok, bon, je continue. Anne d'Autriche, la reine de France, n'en pouvant plus de voir Ninon se faire tous les puissants du royaume, décida de l'enfermer dans un couvent. Immédiatement, le marquis de Villarceau, un de ses grands amours avec qui elle eut un enfant, ainsi que de nombreux autres amants, se rendirent à son couvent pour manifester et s'opposer à cet enfermement. Voyant cela, la reine expédie Ninon dans un autre couvent plus éloigné, mais tous la suivirent, faisant la fortune d'une auberge située près du nouveau couvent. L'auberge de l'Épée logea durant 6 mois tous les libertins de la capitale. Au bout de tout ce temps, elle fut libérée du couvent car elle commençait à pervertir les nonnes qui devaient la mener sur le chemin de la droiture et de la piété. À l'aube de ses 80 ans, elle déclarait « Plaignons les tourterelles qui ne baissent qu'au printemps ». À la fin de sa vie, elle rencontrera Voltaire à qui elle lèguera une certaine somme d'argent pour qu'il s'achète des livres. En remerciement, il lui adressa une prière bien singulière. « Mon Dieu, faites de moi un honnête homme, mais ne faites jamais d'elle une honnête femme. » Si cet épisode des histoires coquines de l'histoire vous a plu, vous découvrirez prochainement la belle Otero. Ladies and gentlemen, c'était le LNG. À plus dans le bus.